Bonjour à tous, je m'appelle Franck, j'ai 59 ans, je vais sur ma 60e année au mois d'avril prochain. Je fais cette vidéo pour témoigner de mon parcours suite à la découverte fortuite d'un cancer de la prostate en janvier 2023. Euh, en fait, suite à une analyse fortuite, j'ai découvert que j'avais un taux de PSA. Donc le PSA, c'est un antigène libéré par la prostate qui doit être inférieur à 4. Et moi, il était à plus de 20 et 3 semaines après à 22. Donc, après des tas d'examens négatifs, y compris chez l'urologue, j'ai fait une IRM en janvier qui a démontré que j'avais une cible Pirate 5 de 23 mm. Donc Pirate 5, ça veut dire qu'il y a 97-100% de chances que ça soit cancéreux, ce qui s'est avéré exact suite à une biopsie effectuée quelques semaines après. L'urologue ne m'a proposé que l'opération. Il m'a dit vous êtes jeune, oui, 59 ans, vous êtes jeune, donc on va vous enlever la prostate, et puis on n'en parlera plus, mais enfin c'est pas sûr, parce que ça peut quand même repousser, voilà. Évidemment, je n'ai pas suivi ces bons conseils et j'ai décidé de prendre ma santé en main autrement. Donc j'ai changé mon alimentation, qui était une alimentation cétogène, mais en fait qui était plutôt carnogène. Et j'ai commencé à programmer des jeûnes. J'ai fait un jeûne hydrique au mois de mars 2024. Et ce jeûne a duré 15 jours. Voilà. Suite au jeûne, mon PSA est descendu autour de 15. J'ai ensuite eu la chance de rencontrer le docteur Schwartz qui m'a mis sous traitement métabolique, qui sont des compléments alimentaires sans effet secondaire, plus le bleu de méthylène. Et mon PSA est redescendu jusqu'à 11 et puis c'est maintenu entre 11 et 15 et 16 avec des fluctuations puisque j'en fais un tous les 15 jours. J'ai ensuite décidé de passer la vitesse supérieure, donc j'ai contacté le docteur Filonov en Russie, qui est le pape du jeûne sec, et j'ai commencé à programmer un entraînement pour faire un long jeûne sec, c'est-à-dire sans boire, sans manger, sans se doucher, sans se laver les dents. Et puis moi, pour ma grande chance, en plus, m'arroser d'eau à moins de 11 degrés, qui n'est pas absorbée par le corps, pour pouvoir attaquer un peu la tumeur, puisque ça amène un réchauffement du corps rapide à 40 degrés que n'aime pas trop la tumeur. Voilà, donc j'ai programmé des jeûnes, j'ai fait 2 jours, puis le mois suivant 3 jours, puis le mois d'après 4 jours, puis le mois d'après 5 jours et demi, 5 jours et demi au mois d'août, et puis d'octobre, donc fin octobre, début novembre, je suis parti au Monténégro pour une session de jeûne sec où j'ai fait 9 jours et 8 heures qui se sont plutôt pas mal passés. J'ai pas trop souffert finalement. J'ai perdu 14 kilos, mais je les ai repris en 15 jours. Les effets ont été assez incroyables, en tout cas sur mon énergie, sur ma santé générale, qui est déjà plutôt bonne malgré ça. Voilà. Au mois d'octobre, j'étais parti en Allemagne faire un traitement au laser photodynamique et thermothérapie, qui est un traitement pas du tout invasif. Et j'ai également eu, suite à ce traitement, une injection d'anti-hormones, évidemment, qui va être sur 3 ou 6 mois, simplement pour fatiguer un peu la tumeur suite au traitement laser et avant le jeûne sec que j'ai programmé après. Donc, à mon retour, j'ai refait des analyses et mon PSA de prostate est descendu jusqu'à 1,76. Je me suis dit, chouette, c'est la guérison absolue, mais j'avais pas pensé que l'injection d'anti-hormones pouvait faire baisser le PSA de manière importante. On m'avait dit un peu à l'hôpital, mais en fait c'est beaucoup. Ça peut descendre de 90%. Donc j'ai programmé une IRM. Cette IRM elle a eu lieu le 12 décembre et après avoir attendu les résultats un bon moment, c'est-à-dire plutôt une bonne heure, eh bien je n'avais plus rien. Cible Pirate 2, pas de cible, donc Pirate 2, donc plus rien. Je rentre chez moi tout content, et puis l'après-midi je reçois les examens par mail, et puis là boum, maintien de la cible Pirate 5 à 20 mm, donc 3 mm de moins. Donc je cours chez l'urologue le soir, que je n'avais pas vu depuis un an, et je lui dis bah voilà, je suis guéri le matin, je suis malade l'après-midi, c'est quand même marrant. Ah bon, on m'a dit ah, c'est peut-être une erreur de l'interne, et puis ça a été corrigé. Bon bref. En tout cas,
il a avoué que ce que j'avais fait avait quand même bien fonctionné parce qu'il m'a montré sur l'IRM que ma tumeur avait quand même bien régressé. Et dans le rapport que j'ai reçu, effectivement, la fixation de diffusion a diminué de 50%. Donc la fixation de diffusion, c'est la densité, l'agressivité de la tumeur. Voilà, donc je pense malgré tout que je suis sur le bon chemin. Et là, je programme un jeûne sec de 9 jours. Je suis chez mes parents. Pour en faire un nouveau, peut-être de 10 ou 11, au mois d'avril, à nouveau au Monténégro. Voilà, donc je vais vous faire partager un peu l'expérience de ce jeûne chez moi. Vous allez voir que c'est assez impressionnant en termes de perte de poids et qu'on n'est pas très beau à voir au bout du 6e ou 7e jour. Voilà, je préfère faire des vidéos qu'écrire puisque c'est assez long et puis c'est un peu plus vivant. Et je vous donnerai un peu mes ressentis en sachant que j'ai déjà fait un témoignage sur mon séjour au Monténégro, donc du mois d'octobre-novembre dernier, qui va être en ligne le 5 janvier, je pense, sur le site Health Universe. Health Universe, exactement. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Là, j'en suis donc à mon premier jour. J'ai démarré ce matin à 8h. J'ai arrêté de boire, pour être bien précis, à 7h18 ce matin et fini de manger hier à 21h45. Je prends mes constantes parce que c'est intéressant, même si elles étaient parfaitement stables au Monténégro. Donc ce matin, j'ai un pouls à 61 et une tension qui doit être, je pense, à 9,5. Voilà, 9,5. Mon poids est plus important que quand j'ai démarré au Monténégro, parce que j'ai arrêté un petit peu la diète cétogène. Je me suis remis à une diète de bons glucides, hein, donc pas de sucre évidemment, mais avoine, millet, lentilles, parce que c'est un peu compliqué de faire de la diète cétogène tout le temps, surtout entre des très très gros jeunes comme ça. Donc au Monténégro, j'étais à 64,5 à jeun le matin. Évidemment, je prends toujours mon poids à jeun à poil le matin. Et là, je suis à 67,2. Sachant que mon poids de forme de sportif est à 68-69 à jeun à mon âge. Qu'avant la découverte de ma petite bébête, j'étais autour de 72. Voilà, je pense que je mangeais un peu trop. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo tous les jours pour vous donner des nouvelles de comment ça se passe, cette deuxième session de jeûne sec long que je programme pour 9 jours. Voilà. En espérant que je les tiendrai parce que je ne suis pas dans les mêmes conditions qu'au Monténégro, j'ai pas la plage pour aller marcher. Je vais essayer d'aller marcher dans les bois, mais il fait froid. Et j'espère que tout va bien se passer. À très vite.